La deuxième heure de notre émission, toujours avec Géraldine, Présente. avec Laurent, avec Fabrice, avec notre petite troupe, Olivier et Présent. Florian, sans oublier Quentin et Élise. Au standard, exactement. Standard, bien évidemment. La mairie de Paris, Anne Hidalgo, en a ras-le-bol, la maire de Paris, ras-le-bol du bashing des jeux, et elle a eu une expression très étonnante hier, ras-le-bol des peines à jouir, dit-elle, ce qui est quand même pas très élégant comme expression. Donc on peut peut-être écouter ce coup de gueule de Madame Hidalgo, c'était hier en conseil municipal. Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Ah. Arrêtez, mais ras-le-bol. Non mais allô quoi. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie, qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras la casquette. De toute façon, on est là et on le fait. Donc il y a un côté un peu Nabila, non mais allô quoi. Ah, vous connaissiez Non, cette expression? évidemment, je connais Nabila. Vous me prenez pour qui? Non, mais quand même, c'est technique ça. Ah oui. Non mais le début, non, c'est vrai qu'on sait l'intonation de Nabila. Oui, un petit peu, c'est vrai, c'est vrai. Non mais allô quoi, allô quoi. Bon, alors c'est vrai que c'est ça, la forme a paru curieux, ce bashing des jeux. Et là où je peux rejoindre Anne Hidalgo, pas dans la forme, parce que je trouve pas élégant la manière dont elle s'est exprimée, mais je n'ai pas envie d'être dans le camp de ceux qui critiquent les Jeux Olympiques matin, midi et soir. Ça va être une belle épreuve. Je suis convaincu que lorsqu'on va approcher de l'épreuve, ça va être un événement très important et que ce sera un succès. Ça arrive une fois tous les 100 ans. Simplement, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est à 66 jours des Jeux et par exemple, des ponts sont fermés à Paris pour des raisons de sécurité. On est à 66 jours, donc qu'il y ait des problèmes de sécurité 8 jours avant, 8 jours après, je comprends, mais faut peut-être pas tout paralyser à cause des Jeux Olympiques. Et puis parallèlement, Madame Hidalgo a annoncé qu'elle se baignerait, je crois, le 23 juin. 23 juin, dans la Seine, et pas toute seule. Je crois qu'Emmanuel Macron sera avec elle. Normalement. Et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Mais ils vont se baigner avec une combinaison ou ils vont se baigner en slip de bain. En maillot de bain. Le slip n'est plus à la mode. Bah, en maillot de bain, en tout cas, en tenue de bain. Bah, comme vous, un petit slip de bain, bien sympathique. Non, moi, je ne vous dirai pas comment je me baigne. C'est léger. mais est-ce qu'ils vont mettre une combinaison complète? On va se renseigner. Bon, bah oui, c'est important quand même. Oui. Donc, on est avec Olivier. Qui est Olivier? Olivier est capitaine de bateau. Bonjour Olivier, vous êtes capitaine de bateau. Bonjour Pascal, bonjour. Je suis ravi de vous entendre. Bonjour à toute l'équipe. Mais on avait déjà eu l'occasion de converser ensemble et vous deviez venir sur mon bateau, mais bon, vous n'avez pas eu le temps encore. Bon, c'est pas grave. Le type qui va me faire monter sur un bateau, il est pas né, hein, moi je vous le dis, hein, parce que je suis pas. Non, mais je blague. Bon, mais je suis pas un marin. J'ai pas le pied marin. Pas marin. Voilà. Mais il n'y a pas besoin d'avoir le pied marin parce que sur la Seine, enfin en l'occurrence sur mon bateau, ça ne bouge pas. Mais vous avez une péniche. Non, c'est une chaloupe, une chaloupe de haute mer. Voilà. Sur la Seine. Ouais, exactement. Mais bon, mais qu'est-ce qu'elle fait cette chaloupe? Eh bien, vous êtes amarré? Elle promène des touristes le long de la Seine toute l'année. Et, voilà, et là, donc, vous allez être présent pour la cérémonie d'ouverture? Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous allez faire? Le 26, comme beaucoup de mes collègues et amis, puis d'autres bateaux, nous allons défiler en fait de Bercy jusqu'à la Statue de la Liberté. Alors, mais vous êtes au courant déjà, parce que nous on est au courant de rien. Alors, écoutez, au courant de manière sommaire, puisque même nous n'avons pas toujours toutes les informations requises, mais en l'occurrence, on est assez inquiet de l'organisation par rapport à un certain nombre de retard sur les pontons, sur l'ensemble de côté pratique, si vous voulez, et surtout sur la sécurité, parce que on ne sait pas finalement, on ne sait pas à ce jour si ce défilé pourra avoir lieu. Mais alors, attendez, parce que là je suis perdu. Le défilé, c'est le défilé des athlètes. Le défilé des athlètes, oui. Donc dans votre chaloupe, a priori, vous me dites que vous auriez des athlètes. Oui, bien entendu. Donc vous êtes en contact sans doute avec l'organisation. Bien entendu, avec Paris 24, qui met beaucoup d'énergie. Tous les bateaux, donc. Mais vous avez été recruté comment?
Alors, j'ai été recruté par l'organisation Paris 24 qui m'a sollicité il y a plus d'1 an et demi pour savoir si j'accepterais de défiler. Je vous dirais franchement, au premier abord, j'ai dit bon, je sais pas, etc. Bon, ils ont tellement insisté que finalement j'ai dit ok. Mais et c'est puis votre ensuite, je suis bateau. rentré dans le système. Oui, c'est mon bateau. Et on peut mettre combien de personnes dans votre bateau? Eh bien, ils sont venus. On peut mettre 12 passagers, mais en fait, c'est une petite pour des délégation raisons d'athlètes. Oui, ce sera une petite délégation, bien entendu, comme pour d'autres collègues également et amis qui recevront de petites délégations, puisqu'il y a des gros bateaux, il y a des grands bateaux. Nous devions être 82, je crois que nous sommes aujourd'hui 93. Je comprends pas, il y a que des pays avec 12 athlètes. J'imagine que tous les athlètes seront rassemblés sur le même bateau à chaque fois. Par exemple, le bateau français, pas forcément. Alors pas forcément. Écoutez, ça, je ne peux pas vous en dire davantage parce que je ne le sais pas moi-même. Et vous êtes rémunéré pour ça? Oui, ils nous ont effectivement rémunérés. Et c'est indiscret de vous demander la prestation? Écoutez, je pense que je ne vais pas rentrer dans ce domaine. D'accord. Chaque bateau, en fonction de la taille et du volume qu'il peut accueillir, rentre dans le cadre d'un tarif. Bon, après, voilà, il y a des... je dirais, écoutez, restez avec nous parce que c'est passionnant de savoir, il est 12h12, on marque une pause, mais c'est vrai que vous êtes le premier qui me parle de cette cérémonie d'ouverture. Donc j'imaginais moi que ce serait tous les mêmes bateaux pour une sorte de cohérence, mais votre chaloupe ne ressemble pas à un autre bateau, donc ça va être assez disparate ce défilé de bateaux. Tout à fait, et je pense que c'est voulu. Alors après, au niveau de l'organisation du cheminement, je dirais, du parcours, on ne sait pas exactement où nous serons placés, mais il devait y avoir une deuxième répétition qui a été reportée par 2 fois pour des raisons de problèmes techniques, du courant notamment, et on devrait réaliser le deuxième essai bientôt, mais c'est vrai que on est tous dépendants de la météo. Voilà. Écoutez, restez vraiment avec nous parce qu'on a plein de questions à vous poser. Vous êtes déjà monté sur une chaloupe? Non, jamais. Non. Sur une caravelle, mais pas une chaloupe. Vous êtes monté sur une caravelle? Bien sûr. Je naviguais avant. Non, mais c'est un avion. C'est un avion, oui. C'est un avion, la caravelle. Là, on est sur des bateaux. Non, la caravelle, là, je pense que la caravelle, c'est... Je me trompe de nom de bateau, alors? Sur un optimiste, alors. Elle est montée sur un Airbus. Mais si ça existe, une caravelle. Mais je vous confirme que ça existe, une caravelle. Mais c'est à 10 000 regardez, caravelle, bateau, allez sur Internet, vous verrez. Caravelle en Bretagne, voilà, je naviguais. Est-ce que vous êtes déjà monté sur une felouque? Une felouque? Oui. Qu'est-ce? Une felouque? Oui. Vous savez pas ce que c'est qu'une felouque? Une felouque, non. C'est un bateau, une felouque. Un petit bateau, un gros bateau? Non, c'est un bateau avec une grande voile. C'est petit. C'est un voilier. Très bien. Ah oui, je vois, d'accord, une felouque. Très bien. Voilà, c'est un bateau qui fait de 8 à 13 mètres de long. Vous êtes un marin, vous connaissez ça? Non, qui fait il y a 2 ou 3 membres d'équipage à peu près sur une felouque. C'est pour une capacité d'une dizaine de passagers. Merci Wikipédia. On voit ça sur le Nil, en Égypte ou à l'est de la Méditerranée. Sur la mer Rouge aussi, une petite felouque. Et une chaloupe, c'est quoi une chaloupe? Oh, alors là, je connais le nom, mais alors exactement ce qu'est une chaloupe. Excusez-moi, pour vous, c'est un bateau, quoi. Exactement, oui, tout à fait. J'ai pas tort. Il y a 2 voiles sur une chaloupe. Oui, exactement. Il y a 2 voiles sur une chaloupe. C'est ce qui fait sa particularité. Eh bien, je saurais. Il est 12h14, à tout de suite. Faisons le tour du monde en chaloupe. Ou en caravelle. Et pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Nous sommes donc avec Olivier. Olivier, vous avez donc une chaloupe. Mais oui, bonjour, on s'est dit bonjour. Mais rebonjour. Bonjour. Vous nous parliez de chaloupe, mais il y a des voiles dans votre chaloupe? Non, pas du tout, non. Chaloupe, il y a différents C'est une chaloupe sans voile. Ouais, parce qu'il n'y a pas de bateau à voile sur la Seine. Il peut y avoir des bateaux à voile sur la Seine, mais pas dans Paris, en l'occurrence. Mais la définition de la chaloupe, elle peut être diverse. Mais en fait, ce sont des bateaux de sauvetage qui équipaient les gros paquebots, dont s'est inspirée la société qui a construit ce type de bateau. Vous voyez, donc, et ça porte le nom de chaloupe. D'accord. Voilà. Un bateau de sécurité. Donc tous les bateaux ne seront pas les mêmes. Forcément. Non, donc, bien entendu. Mais tous les bateaux ont déjà été réquisitionnés. Vous savez combien il y aura de bateaux, par exemple?
Alors, c'est ce que je vous avais dit. Au départ, je pense que nous devions être 82 et là, aux dernières nouvelles, nous serions 96, ce qui fait effectivement une belle parade. Et seuls les athlètes seront sur les bateaux? Oui, a priori, oui. Il n'y aura pas, peut-être les entraîneurs, mais c'est même pas sûr. Ce n'est même pas sûr, mais surtout... Parce que qui défile d'habitude? Il y a athlète et entraîneur ou il y a qu'athlète? Écoutez, ça, je ne suis pas suffisamment érudit pour répondre à cette question. Moi non plus, je peux pas vous dire ça. Il y a l'ensemble de la délégation, ce qu'on appelle l'ensemble de la délégation. Mais ça fait du monde, parce que si chacun a un entraîneur, je pense que les entraîneurs évidemment défilent aussi. Donc ma question est un peu stupide. Mais parfois il peut y avoir des préparateurs physiques, des choses comme ça. C'est sûr. Donc c'est sûr. Bon, 96. Et puis, mais vous avez des réunions toutes les semaines, par exemple? On a des réunions, non pas toutes les semaines. On a des réunions presque tous les mois et on a des visios parce que parfois. Oui, mais il serait temps quand même, c'est dans un mois. Quoi, c'est dans 2 mois. Non, mais on en a. Et ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'on devait avoir pour certains une répétition. Il y a la 2e répétition en navigation en temps réel qui devait avoir lieu récemment et pour des raisons de météo, nous n'avons pas pu la faire. Et vous savez qui sera sur votre bateau? Non. Non, pas du tout. Mais je pense que ce sera une petite délégation, mais peu importe, je pense que c'est effectivement... Et vous savez dans l'ordre si vous serez au début, au milieu, à la fin? Non, pas encore. Justement, nous n'avons pas le schéma. À quelle heure elle est cette cérémonie? Alors, moi, je pensais que, puisque nous sommes réquisitionnés du très tôt le matin, je pensais que ça aurait lieu dans la journée, mais a priori, elle a lieu en fin d'après-midi. En fin d'après-midi. Ouais, c'est plutôt en début de soirée. Et, en début de soirée. D'accord. Bah, écoutez, c'est passionnant d'imaginer ça, et simplement, faut s'activer sans doute, puisque alors on vous a demandé de ne plus travailler à partir de quand? Alors, à partir aujourd'hui, officiellement, à partir du 19 juillet. Donc, du 19 juillet au 26 juillet, la Seine il y aura pas de bateau mouche, il y aura pas de ces bateaux-là, j'imagine, tout sera fait pour les Jeux Olympiques. Effectivement. A priori, c'est comme ça que les choses devraient se dérouler. C'est très intéressant. Maintenant, nous sommes inquiets par rapport à la sécurité. Oui, il parle surtout de la sécurité parce que, voilà, c'est je pense le point crucial qui les travaille en fait, parce que autant en termes d'organisation technique, c'est-à-dire au niveau des pontons, parce que nous n'avons pas les mêmes francs-bords, c'est-à-dire le même accès en fonction de la taille de nos bateaux, mais surtout la sécurité semble le point qui les chagrine. Donc on espère qu'elle aura lieu. Il y a eu des plans A, enfin il y a un plan A, B et un plan C. Donc on ne sait pas. J'en sais pas davantage. À ce jour, je peux pas vous en dire davantage. Mais peut-être, on espère que ça continuera dans ce sens-là. Merci beaucoup, vraiment Olivier, capitaine de bateau à Paris de sa chaloupe, et qui nous donnait son programme des prochains jours, et notamment du jour de la cérémonie d'ouverture.